Salut à tous, dans cette vidéo on va aborder en fait je ne sais pas si c'est un coup de génie ou si c'est de la triche de la part des Saracens, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans un match entre les Saracens et le Leinster. C'est à partir d'une touche directe, les Saracens ils ouvrent la défense du Leinster en deux. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo de Toulouse, du lancement de jeu de Toulouse, on a des fois des joueurs qui jouent avec la règle, comme quelqu'un m'a demandé à un moment, est-ce que c'est légal ou pas? C'est légal si tu te fais pas prendre. L'arbitre il peut très bien te siffler comme il peut ne pas te siffler. Mais si c'est bien fait, c'est dur pour les arbitres de considérer ça comme de l'anti-jeu. Et donc du coup, sur ce lancement de jeu là, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est légal ou pas de faire ça? On va voir ça tout de suite en image. Le ballon est lancé en fond d'alignement et là il va y avoir une prise du centre du terrain directement par le 12 adverse. Le ballon va continuer à se déplacer et là, coup de magie, on voit que la défense du Leinster se fait ouvrir, d'accord, ce qui termine par un essai. Donc très bien joué, hein. Tout va très très vite et du coup on va s'attarder un petit peu sur le rôle de chacun des joueurs et sur ce qui fait qu'un lancement de jeu comme ça peut aboutir ou non et voir à quel point en fait tout le rôle de chaque joueur est travaillé mais dans le moindre des détails. D'accord? Allez, on commence. Ok, fond d'alignement prise par le 6 et là le 12 vient attaquer le centre du terrain. Il faut noter un truc, c'est qu'il n'y a pas un 3/4 à la conservation. Généralement sur tous les lancements de jeu, il y a un 3/4 qui vient au moins à la conservation et qui est aidé par des avants. Là c'est le 1 et le 7 qui viennent à la conservation. Je pensais que dans quasiment tous les lancements c'était obligatoire d'avoir un 3/4 parce que les avants ils n'ont pas la possibilité d'arriver. Là on voit que le 1 qui va venir à la conservation c'était le lifter. On a un lifter qui est capable de lifter et de venir à la conservation. On voit qu'il y a 3 joueurs à droite, c'est le 4, le 5 et le 6 qui reprennent la renversée, c'est un bloc d'avant. Et dans l'axe, on a le 3 qui vient se mettre. Donc le 3, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il va se rattacher au bloc de 2, du 1 et du 7 ou est-ce qu'il va aller fonctionner avec le bloc du 2 et du 8 je ne sais pas quel est leur système au Saracens. Toujours est-il que là, ils ont l'air de fonctionner sur un système avec 2 blocs de 3 et un bloc de 2 avant. D'accord? Chaque système est différent. On voit que les deux premiers attaquants dans le même sens sont le 8 et le 2. Même chose, on va revenir en arrière pour voir d'où est-ce que viennent le 8 et le 2. Et on s'aperçoit que le 2, forcément, il lance et que le 8, même chose, il est en position de lift à l'avant. D'accord? Donc les deux savent exactement où ils doivent aller. Ils occupent la largeur. Et là, fait intéressant, ce que j'aime bien, c'est que dès qu'ils dépassent le ruck, ils s'orientent vers le ballon et ils reculent en pas chassé pour pouvoir directement attaquer la ligne. D'accord? Le 9 va lâcher le ballon au 2, qui a un profil lecture qui est bon dans la lecture. Le 8 vient toujours attaquer un intervalle. Et on a 10, 11, 13 qui sont dans le dos. D'accord? Sur un jeu classique où le 10 et le 11 passent dans le dos, le 13 vient attaquer à hauteur et le 10 va du coup avoir deux options. D'accord? Là, on est toujours sur la même chose. On s'aperçoit que là, le talonneur, quand il a le ballon, il a toujours ces deux options avec le joueur à hauteur, le 8 ou le jeu dans le dos, et qu'il y a deux avants du Leinster qui vont être consommés par ces deux joueurs et 2 3/4 du Leinster à l'extérieur. En face, en revanche, on va retrouver 5 3/4 des Saracens, parce que là, on en voit 4 avec les cercles bleus, et il y en a un, le 14, qui est plus tout à gauche de l'écran et qu'on ne voit pas, plus 2 avants des Saracens. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 plus 2 Saracens contre 4 joueurs du Leinster. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme décalage. Ce décalage, il vient tout simplement du fait que sur la prise du centre du terrain par le 12, les Saracens ne mettent pas de 3/4 à la conservation, puisque c'est le 1 et le 7 qui vont à la conservation. Et en revanche, pour l'arrêter, le Leinster, c'est Sexton qui va essayer de s'y filer et le 12 va lui prêter main forte. C'est-à-dire que Sexton, on sait qu'il ne s'échappe pas forcément, mais par contre qu'il a tendance à prendre des commotions cérébrales. Donc à mon avis, c'est volontaire de la part des Saracens de le viser en attaquant très très fort avec un joueur qui ne cherche pas à l'éviter, qui cherche à lui rentrer dedans. Et du coup, ça va consommer 2 3/4 du Leinster. Et le décalage vient d'ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux joueurs qui vont basculer dans le sens et que ça soit le 7 qui soit au plaquage chez le Leinster, on a ces 2 3/4 qui sont consommés pour un seul 3/4. Une fois que ça a joué dans le dos, on a toujours la même option avec joueur à hauteur et joueur dans le dos pour le 10. Il fait l'option de jouer à hauteur et derrière, remise intérieure et essai. On va du coup maintenant s'intéresser un petit peu au rôle du 8 qui justement a un rôle qui est vraiment limite pour moi. C'est-à-dire que là, on le voit, il est en train de bloquer le joueur du Leinster pour l'empêcher de venir intervenir. Et pour bien le bloquer, on va voir qu'il fait semblant de tomber. Il fait semblant de tomber pour simplement le gêner, ralentir sa course et que l'autre n'ait plus de vitesse et ait besoin de repartir.
Donc là, on le voit, forcément, ça va ouvrir une porte pour le joueur des Saracens. Et le 10 qui était totalement marqué se retrouve en plein dans un intervalle. Là, on le voit, le 13 qui va pouvoir lui donner le ballon. Et le 7 du Leinster, ça y est, il a trop de retard. Il ne va pas pouvoir le rattraper à la course, tout simplement parce que le 8 des Saracens lui a fait perdre toute sa vitesse. On suit la course du 8. Donc là, le 8, il était en position de lift avant. Il se déplace, il s'oriente vers le ruck. Il fait les petits pas chassés. On le voit très bien là. Il va arriver du coup avec sa course rentrante jusque-là, pas de souci. Et là, hop, il fait semblant de tomber. C'est-à-dire qu'il s'arrête au moment où il est juste devant le 7. Il bloque ses appuis. Il veut partir dans l'autre direction. Et ça laisse place à l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si là, il va faire exprès de tomber ou si réellement il va glisser. Mais c'est quand même limite parce que là, on le voit, le 7 du coup n'a plus de vitesse et ça ouvre une porte pour le 10. Les 10 en plus, c'est généralement pas les profils les plus rapides. Et le 7 ne va pas pouvoir rattraper le 10. Et là, on le voit, il regarde, ok, c'est bon, j'ai bien arrêté, je glisse, je tombe au sol. Ça soulève quand même une question dans le rugby moderne, c'est quelle est la part que les arbitres doivent accorder au jeu son ballon, aux écrans, et quel impact ça peut avoir pour le jeu. Parce que typiquement, s'il n'y a pas ce joueur-là, si là le 8 ne fait pas exprès de passer devant le joueur du Leinster et de tomber, il n'y a pas essai. Parce que le 7, du coup, il va se décaler et il n'y a jamais l'intervalle qui s'ouvre pour le 10 à l'intérieur du 13. Et il y a de l'espace sur l'extérieur, donc les Saracens auraient pu déplacer le ballon vers l'extérieur, gagner du terrain, mais il n'y aurait pas eu une brèche et c'est derrière. Là, il va y avoir une belle période de rugby avec les demi-finales de Coupe d'Europe, finale de Coupe d'Europe et 6 matchs internationaux, même si ça plaît pas trop au club avec la Fédé. En tout cas, on va avoir normalement du rugby de très haut niveau, donc je vais essayer de vous proposer des petites séquences d'analyse comme ça. Essayez de me dire si vous avez un secteur sur lequel vous aimeriez bien que je me penche pour essayer de voir si j'arrive à trouver des trucs, etc. En attendant, il faut que vous vous abonniez et que vous likez parce que là, je regarde en fait sur les statistiques, vous êtes nombreux à regarder les vidéos jusqu'au bout. Mais en revanche, il y a peu de commentaires pour donner votre avis sur genre si ça c'est de la triche ou pas de la triche et si ça vous a plu ou pas. On ne gagne pas d'argent avec YouTube quand on fait des vidéos comme ça, on le fait juste par plaisir et par passion. Donc le seul petit remerciement qu'on peut avoir, c'est justement ça, c'est un petit like ou un petit commentaire, on se dit ah bah ça sert à quelqu'un et il n'y a pas que des consommateurs. J'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu, pense à liker et t'abonner et tchuss, on se revoit bientôt. Juste un petit mot pour terminer, si vous avez des envies spécifiques, vraiment que j'essaye de me pencher sur un sujet, n'hésitez pas à le faire parce que ça prend du temps et du coup quand je regarde les matchs de rugby, j'essaye de savoir sur quoi je vais bosser et si vous me filez un petit peu d'aide pour savoir où orienter et comment je peux aider la communauté rugby, et ben vraiment c'est avec plaisir. Allez, bien, tchuss.